ce qui produit en fait des types de relations du style yo-yo, ce qu'on va connaître nous aussi dans notre vie humaine, parce que les autres sont à la fois nécessaires à notre survie, parce qu'on a besoin de social, parce qu'on a besoin des autres, de travailler ensemble, de coopérer. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Il fallait que les chasseurs, les cueilleurs s'assemblent pour effectivement mener la chasse. Et puis, d'un autre côté, l'autre, c'est aussi un danger. C'est le danger de se faire bouffer, c'est le danger de se faire détruire. Donc, on va sans arrêt être comme ça, amené à connaître des conflits avec les autres, simplement parce qu'on a à certains moments l'impression qu'on va se faire transpercer, ou à d'autres moments, on a besoin de se rapprocher et l'autre n'est pas d'accord pour vous donner un peu de sa chaleur. Donc le conflit, là, il va être évidemment tout le temps présent, et les relations humaines sont cousues de conflits tout le temps. Alors évidemment, il y a des gens qui supportent mieux le conflit que d'autres. Il y a des gens qui vivent ça bien, il y en a d'autres pour qui c'est toute une dramaturgie qui se met en place, et ça devient un phénomène qui devient très rapidement irrationnel. Voilà, donc cette histoire, en fait, c'est un schéma dramaturgique classique, hein, c'est le schéma des films, des livres, de toutes les histoires que vous pouvez lire, mais c'est exactement la même chose lorsque vous connaissez un conflit avec une personne. Vous êtes, vous l'individu, vous poursuivez des objectifs. Alors, peu importe le type d'objectif, que vous cherchiez à satisfaire un désir, un besoin, peu importe. Mais un obstacle va venir se mettre en travers de vos objectifs, et donc c'est à ce moment-là que le conflit va apparaître. Et puis, ce conflit, eh bien, ça va provoquer un certain nombre d'émotions. Et ces émotions, elles vont vous pousser à l'action. Alors, les actions, on peut imaginer que c'est l'agression, la fuite. On a parlé de la borie tout à l'heure. Tous les types d'actions possibles quand on se retrouve soumis à ces émotions. Les émotions, c'est vraiment ce qui part du corps. On parlait du cerveau limbique. C'est vraiment ce qui part de votre corps et c'est ce qui vous pousse à l'action. Émotion, ça vient de émovere, qui met en mouvement vers l'extérieur. Donc, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais les émotions, c'est vraiment la clé du conflit, et c'est aussi ce qui fait que le conflit va devenir irrationnel et qu'on va perdre la capacité ou avoir du mal à mettre en œuvre sa capacité à réfléchir de façon consciente pour analyser la situation.